Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 18 mars. On commence bien évidemment avec le huitième de finale retour de Ligue des Champions. Hier, le Paris Saint-Germain se déplaçait du côté de Chelsea. Et le résultat, les gars, est incroyable. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 du côté de Stamford Bridge. Kvaratskhelia au bout de 6 minutes de jeu. Barcola, 16 minutes de jeu. Au bout de déjà 16 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour le PSG. Plus, le plus 3 au match aller et déjà plus 5 pour Paris au bout de 16 minutes de jeu. La qualif était acquise, bien sûr. Et Maëlu, les gars, en deuxième période, donc 62e. Du coup, Paris, les gars, a donné une leçon de football à cette équipe de Chelsea. Et du coup, score cumulé quand même 8-2 pour le Paris Saint-Germain face à Chelsea. Avant, bien sûr, cette double confrontation. Jamais, je pense, aucun supporter parisien, même de Chelsea, aurait pensé, les gars, que ça allait être une double confrontation en sens unique. Et ça a été le cas, bien sûr. Le Paris Saint-Germain se qualifie pour les quarts de finale, bien sûr, de cette Ligue des Champions. Le travail a été fait. Paris, il avait dit à Luis Enrique, Dembélé, la veille du match en conférence de presse, que Paris allait bien sûr aller à Stamford Bridge pour jouer et gagner le match. Pas pour se contenter, bien sûr, des 3 buts d'avance du match aller. C'était le cas, bien sûr. On a même reposé 3 nouveaux buts, bien sûr, lors de ce match retour. Et du coup, Paris accède aux quarts de finale. Donc, les quarts de finale se joueront le 7 et 8 avril. Premier match, mardi ou mercredi. Et 14 et 15, pareil. Ça sera sur une semaine. Voilà, on connaîtra, bien sûr, l'équipe qui accédera aux demi-finales. Donc, pour Paris, c'est simple. Il faut attendre ce soir pour savoir son adversaire pour les quarts de finale. Ça sera soit Liverpool, soit le Galatasaray. A noter que l'équipe turque du Galatasaray s'est imposée 1-0 au match aller. Donc là, c'est le match retour à Liverpool. Donc voilà, on ne sait pas qui sera qualifié. A noter que Paris, les gars, se déplacera pour le match retour. Peu importe l'adversaire. Donc après, est-ce qu'il y a une préférence? J'en sais rien. Liverpool, on sait que Paris les a battus. Galatasaray, c'est une équipe très compliquée à jouer. Peu importe. Je pense que tu me poses la question à tous les joueurs du PSG. Ils disent peu importe, ça sera qui. Bon, il faudra bien sûr battre les meilleurs pour aller très loin et voir gagner bien sûr cette Ligue des Champions. Concernant cette nouvelle victoire en Ligue des Champions hier, donc le PSG devient le premier club français à atteindre le total de 100 victoires en Ligue des Champions. C'était la 100e rencontre gagnée par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc félicitations bien sûr à Paris, c'est le premier club français à atteindre bien sûr ce cap. Et d'autres belles stats bien sûr pour Paris. Donc le PSG se qualifie pour la 10e fois de son histoire en quart de finale de Ligue des Champions, soit un record pour un club français à ce stade de la compétition. Donc 10 fois en tout dans l'histoire du club en 50 ans. Et sinon 9 fois depuis 2011, depuis le rachat du club. Voilà, pour vous montrer que depuis 2011, on sait, depuis 15 ans, Paris a totalement changé de dimension. Sur les 15 dernières années, Paris a quand même atteint 9 fois les quarts de finale. Exceptionnel, bien sûr. Le PSG a inscrit aussi 8 buts cumulés lors d'une confrontation en phase d'élimination directe de Ligue des Champions contre un club étranger pour la première fois de l'histoire. 5 buts à l'aller et 3 buts au retour. Jamais Paris avait inscrit autant de buts. Voilà, 8 buts sur les 2 rencontres. En match élimination directe, c'est fait. Le PSG également est devenu hier le premier club à inscrire 8 buts cumulés lors d'une confrontation en phase d'élimination directe de Champions League contre Chelsea. Jamais Chelsea, les gars, sur 2 matchs aller-retour, sur un 8e, quart ou demi, peu importe, avait pris autant de buts. Et Paris a mis le tarif, 8 buts sur les 2 matchs. Et le PSG est devenu également hier la première équipe de l'histoire à inscrire 10 buts grâce à ses remplaçants lors d'une saison en Ligue des Champions, faisant mieux que Kaiserslautern en 98-99 où il y a eu 9 buts inscrits par des remplaçants. Là, Paris a eu 10 buts inscrits par des remplaçants. Par exemple, Maëlu hier, il rentre en cours de jeu, il marque. En match aller, Kvaratskhelia, il rentre en cours de jeu, il marque. Contre Monaco, souvenez-vous, Doué, il commence remplaçant, il remplace Dembélé. Il rentre et il marque un doublé. Voilà, donc tout ça font que c'est historique. Alors qu'il reste encore beaucoup de matchs, il reste encore au moins minimum 2 matchs. Et tu peux bien sûr encore améliorer toutes ces statistiques-là. Concernant Luis Enrique au micro de PSG TV à la fin du match, ça fait du bien de gagner de cette manière. On est content et on veut continuer. On avait parlé de la difficulté de jouer un match à l'extérieur après un résultat comme celui de l'aller. Mais on a montré quel était notre niveau. Donc les supporters, ça a été une fête comme d'habitude. Voir nos supporters profiter de ce match, c'est très beau et positif pour nous. C'est encore une victoire que nous dédions à nos supporters. Voilà en gros les mots de Luis Enrique. Très content bien sûr de ces joueurs par rapport à cette victoire. Concernant les notes, aujourd'hui dans le journal L'équipe, par rapport à ce Chelsea PSG, nous ce qui nous intéresse côté parisien, donc Safonov 8 sur 10, énorme match, Safonov qu'on va parler juste après. Mendes 6, Pacho 6, Marquinhos 7 et Hakimi 6. Milieu de terrain très correct, Neves et Zerme 7, Vitinha 6 et Barcola, Kvaratskhelia 7 et Dembélé 5. Voilà, c'est la note la plus basse pour Dembélé, mais ça reste quand même un match. Bon, enfin, il en a la moyenne, une note de 5. Donc bon, de l'autre côté, les gars, on peut voir du Sarr, une note de 2, qui était dans le couloir de Kvaratskhelia, le jeune défenseur sénégalais ancien joueur de Strasbourg.
Il a vécu un calvaire. Il est sorti à la mi-temps parce que Kvaratskhelia, les gars, lui a mis totalement la misère. Hein. Voilà, on peut voir vraiment une équipe en grande difficulté hein, du côté de Chelsea. Concernant l'homme du match, c'est lui. Il a déjà été élu homme du match lors du match aller. Et rebelote pour le match retour, c'est Kvaratskhelia. Et on le félicite bien évidemment. Donc avec son nouveau but, en plus ce but, les gars, qui était tellement important parce que c'est le but du 1-0 hier. Parce qu'on voilà, on sait que si Chelsea aurait marqué les premiers, ça aurait été un match totalement différent. Mais c'est Paris et Kvaratskhelia qui ont marqué les premiers. Donc du coup, ça a ramené de la confiance en plus pour Paris. Et ça a mis un coup de massue total hein, sur la tête bien sûr des joueurs de Chelsea. 7 buts, 4 passes D hein, cette saison en Ligue des Champions quand même pour Kvaratskhelia. Une saison quand même incroyable. Hein. Et au micro de PSG TV, il a dit hein, le premier but a été très important car nous avons très bien démarré le match. Hein. Nous sommes très heureux mais nous devons continuer sur notre lancée. Nous savons qu'il reste encore beaucoup de matchs à disputer. Nous devons donc continuer à nous préparer pour les rencontres à venir. Hein. Donc il a parlé des supporters. On ne peut que leur dire merci. Ils ont été incroyables. Ils n'ont pas cessé de nous encourager pendant les 90 minutes. Ils nous aident énormément. Et nous sommes très fiers d'avoir des supporters comme eux. Voilà les mots en gros de Kvaratskhelia à la fin du match. Hein. Et est-ce qu'il est au top de sa forme? Il a dit, hein, c'est au coach de dire si je suis au top de ma forme, je veux juste faire de mon travail, de mon mieux, me donner à 100% pour ce club, je suis en forme, mais je peux encore mieux faire. Voilà, il sait qu'il a encore une marge de progression. Kvaratskhelia qui le garde hein, bien sûr pour les quarts de finale, hein, cette marge de progression. On continue avec Marquinhos, également match très correct hein, de Marquinhos en défense. Hein. Donc j'espère qu'on est lancé. Hein. Il faudra rester concentré jusqu'au bout des matchs. Hein. On savait qu'on avait des choses à améliorer. On sait comment on a gagné l'année dernière et on sait qu'on doit encore élever notre niveau. On a toujours faim. L'équipe a de très belles choses à aller chercher. La marge est encore énorme bien sûr. On a l'impression que Paris là, commence à monter en puissance bien sûr. Enfin, on oublie les deux matchs hein, contre Monaco. C'était bien sûr une confrontation beaucoup plus compliquée contre Monaco que contre Chelsea. Hein. Mais là, sur les deux matchs contre Chelsea, on a vraiment l'impression que Paris monte en puissance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça nous fait rappeler un peu ce qui s'est passé l'année dernière. Hein. Donc, on n'a pas de préférence en quart. Hein. Voilà, Liverpool ou Gala, peu importe. Hein. Le football, c'est très dynamique. On ne regarde pas trop l'adversaire. On se focalise sur ce qu'on peut faire. Hein. On doit travailler sur ce qu'on peut améliorer. L'adversaire nous montre des choses qu'on peut améliorer et peu importe l'équipe qu'on va affronter, je pense qu'elle ne sera pas contente d'affronter le PSG parce que oui, un Chelsea qui a fini comme dans le top 8 dès qu'ils ont su, voilà, ils ont affronté le PSG, c'était pas une bonne nouvelle, hein, comme Liverpool saison dernière qui a fini premier de la Ligue des Champions et en 8e ils tapent directement le PSG, hein, voilà, ils ont en plus été sortis par Paris, donc là l'équipe Liverpool ou Galatasaray ils savent qu'ils vont affronter le PSG, mais voilà ils savent que ce sera très compliqué bien sûr pour une de ces deux équipes là. Et Marquinhos en zone mixte, il a parlé également de Safonov. Hein. Donc très important d'avoir un gardien qui surmonte cette pression. Il a montré que c'est un très grand gardien, bien sûr, Safonov, hein, qui a réalisé un match exceptionnel. Hein. 9 tirs cadrés quand même de Chelsea, 9 arrêts, 0 but pris. Donc 2,2 buts évités, les XG étaient de 2,2 hein, quand même pour Chelsea. Il a tout arrêté. Voilà, donc théoriquement, il aurait dû encaisser 2 buts dans le match. Il a fait des arrêts très importants, juste un petit peu sa relance au pied, hein, qui était un peu délicate, mais sinon ça a été vraiment un gros match. Hein. Et il a même fait une passe D, les gars, pour Kvaratskhelia sur le premier but. Hein. Désolé, allez, sur le premier but, les gars, c'est lui qui envoie la passe en profondeur, et c'est lui qui fait la passe D. Après Kvaratskhelia, les gars, se défait de Mamadou Sarr et marque, hein, bien sûr, mais voilà, le très gros match hein, sur Safonov, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour Lucas Chevalier. On ne voit pas comment Chevalier pourrait retrouver une place de titulaire, bien sûr, dans cette équipe. Tellement que Safonov hein, est impressionnant depuis bien sûr quelques mois. Hein. Et Kvaratskhelia en zone mix, il a dit, hein, Safonov a été très bon ce soir. Je pense même que ce trophée de MVP, hein, de meilleur joueur du match, aurait dû être donné bien sûr à Safonov. Hein. Il a fait beaucoup d'arrêts, il doit continuer comme ça. Voilà, qui continue comme ça, bien sûr, Safonov. Je pense que tous les supporters du PSG et les joueurs parisiens sont très contents, bien sûr, de ses performances. On peut parler aussi d'Hakimi. Hein. Très bonne soirée pour lui, les gars. Double passeur D. Voilà, pour le défenseur droit marocain. Vraiment gros match de sa part. Mahulu également, qui rentre en cours de jeu. Regardez comme les buts importants qu'il a pu mettre en Ligue des Champions. Un but là contre Chelsea, contre le Barça, contre l'Inter Milan il y a quelques mois en finale. Donc voilà, c'est un super sub parfait. Il a remplacé Neves à la mi-temps. Nasser était bien présent. Hein, le président bien sûr du Paris Saint-Germain. On sait voilà, que le match aller il n'avait pas pu être là. Et pour le match retour il était bien là. Il a dû apprécier bien sûr la performance bien évidemment de l'équipe. Concernant l'équipe de Chelsea, Liam Rossignol, le coach, il a dit c'est la Ligue des Champions, on savait qu'on jouait contre une équipe fantastique. Hein. Quand on concède autant de buts, on sait que c'est impossible dans cette compétition. Le PSG a de la qualité pour gagner la Ligue des Champions. Ils ont de grandes chances hein, bien sûr de la gagner. Bonne chance à Paris, je leur souhaite le meilleur. Voilà, donc le beau message quand même. Donc là il n'a rien à dire, hein. Il dit voilà que tu peux pas aller loin en Ligue des Champions en prenant autant de buts. Ils ont pris quand même 8 buts sur les deux matchs.
c'est pas possible, hein, bien sûr. Donc voilà, il souhaite quand même bonne chance au PSG. Bon, alors c'est bonne chance bien sûr à Chelsea, hein, pour cette fin de saison. Hein. Peut-être saison prochaine, c'est même pas sûr qu'ils seront en Ligue des Champions parce qu'il faut qu'ils accrochent, hein, le top 4 en PL. Hein. Enzo, tiens, lui aussi, les gars, on sait que c'est un joueur là un petit peu que beaucoup de personnes n'aiment pas trop. En tout cas, il a félicité le PSG. Hein. Il faut féliciter le PSG, ils ont été meilleurs que nous. Voilà, tout le monde, hein. De toute façon, ça aurait été un scandale de voir des propos d'un joueur de Chelsea ou peu importe dire oui, c'est un hold-up voilà, qu'ils ont gagné, tout ça. Non, voilà, tout le monde est réaliste, bien sûr, et c'est que le PSG a été largement au-dessus, hein, de Chelsea sur ces 2 matchs. Et Robert Sanchez, hein, en août dernier, après que Chelsea avait gagné la Coupe du Monde des clubs, hein, donnez-moi le PSG, hein, comme ça on pourra les éliminer. Ils n'auront aucune excuse cette fois non plus, parce que lors de la finale, hein, bien sûr, il y a eu beaucoup d'excuses, voilà, que le PSG avait été fatigué contre Chelsea. Du coup, ils étaient tellement fatigués, c'était plus frais, ils avaient perdu. Donc il avait dit, hein, quelques jours après, il a dit, bah, voilà, la saison là qui arrive, donnez-nous le PSG, qu'on les élimine. Voilà, bah, Paris a été l'adversaire de Chelsea et du coup c'est bien Paris qui a éliminé tout simplement cette équipe de Chelsea. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui. Voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire, hein. J'espère que ça vous a plu. On peut juste parler aussi rapidement des jeunes, hein. La Youth League, ils ont gagné 1-0 contre Villarreal. Donc l'équipe U19 se qualifie également eux pour les demi-finales de la Ligue des Champions Juniors. Félicitations à eux. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.